Bonjour et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie. Pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil sur la page des réseaux sociaux Les Chroniques de l'éveil. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode! Aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à une réflexion. On parle beaucoup de trouver sa place, qui vous êtes, savoir d'où vous venez pour savoir où vous allez, connaître vos racines, votre famille, etc. Mais au final, est-ce vraiment ce qui est important, votre identité? Est-ce que les personnes que vous aimez, avec qui vous partagez votre vie, avec qui vous partagez vos vacances, votre bureau, etc., est-ce que vous les choisissez pour leur nom, pour leur sexe, parce que c'est un homme, parce que c'est une femme, pour leur position sociale, culturelle, leur religion, leur rôle dans la famille, s'ils sont mariés, divorcés, veufs, veuves, célibataires, couple libre, s'ils ont des enfants, famille recomposée. Non, vous ne choisissez pas les gens par rapport à leur identité. Vous n'aimez pas les gens parce qu'ils ont vécu à l'étranger, parce qu'ils sont nés en Normandie, parce qu'ils cultivent leurs fruits dans le potager. C'est pas juste ça, le critère. C'est un ensemble de critères. C'est tout ce qui les compose. C'est justement parce que, oui, ils ont voyagé, ils ont une ouverture sur le monde. Donc, c'est leur ouverture de cœur qui va vous plaire. Quand vous allez chez un commerçant, vous ne le connaissez pas forcément, mais c'est l'ambiance de son magasin qui fait que vous avez envie d'y retourner, au-delà du prix. C'est l'échange que vous allez avoir la personne. Son regard, son sourire, parce que ça va nourrir quelque chose en vous. Ou à l'inverse, vous n'allez pas aller quelque part parce que vous ne supportez pas l'ambiance de ce magasin, l'attitude des salariés du magasin, etc. Donc, pourquoi est-ce que vous identifiez au personnage que vous êtes créé dans cette vie, à toutes ces étiquettes qu'on vous a collées, à ce que vous croyez que vous devez être dans votre couple, dans votre famille, dans votre vie professionnelle? Alors, je dois aller à ce repas de famille parce que sinon on ne va plus m'aimer, on va m'abandonner, on va me critiquer, on va me juger. Je dois faire ce métier parce que sinon mes parents, ils vont me dévaloriser, ils vont tout le temps me dire que j'ai pas de carrière, j'ai pas de vie, je vais pas exister à leurs yeux. Je dois avoir des enfants. Dans ma famille, on a tous des enfants, c'est important d'avoir des enfants. Il faut que je sois propriétaire. Ah, l'argent, il faut absolument l'investir dans l'immobilier. Au moins, quand j'aurai fini mon crédit, j'aurai quelque chose à moi. Je pourrai le transmettre à mes enfants. Ah bah oui, on m'a toujours dit ça. Et du coup, vous allez vous obliger des choses. Ça, plus ce que vous avez vécu. Et donc, du coup, tous ces traumatismes que vous avez eus, ces blessures, qui fait que votre cerveau, boum, il se met en alerte. Dès qu'il y a une situation qui lui rappelle ce danger. Attention, danger. Attention, danger. Par rapport à ce que vous avez vécu dans un couple, si vous avez été trahi, vous allez avoir du mal à refaire confiance. Donc, vous allez focaliser sur toutes les preuves que l'autre est en train de vous tromper. Et vous allez vous faire des films. Vous allez vous inventer des histoires. Votre cerveau est très très fort. Le cerveau, il est fait pour analyser, pour dramatiser tout. Vous allez devenir parent. Pareil. Vous allez chercher sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les livres, comment être un bon parent. Oh, je dois faire ça. Ah oui, j'ai vu qu'il faut faire ça aussi. Oh là là, mais l'autre, elle fait ça. Moi, j'ai pas réussi, hein. Oh, j'ai pas réussi à pas crier sur mon enfant, là. Je veux être un parent bienveillant, mais je veux qu'il ait un cadre. Mais je veux pas crier. Oh, mais j'ai crié. Et je culpabilise.
Je culpabilise parce qu'en fait, mon enfant, il a osé être dans l'opposition. Mon enfant, il ne dit pas bonjour. Mon enfant m'a fait une crise de colère l'autre jour dans le magasin. Je croyais que ça m'arriverait jamais à moi. Qu'est-ce que je fais de mal? Et en fait, on passe notre temps à analyser. Et pourquoi j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi lui réagit comme ça avec moi? Pourquoi il me rejette? Pourquoi ils veulent pas que je vienne, moi, à leur soirée? Pourquoi je suis pas invitée? Pourquoi moi, j'ai jamais le droit à l'augmentation et à la prime par rapport aux autres? Pourquoi je suis pas aimée? De toute façon, je suis pas digne d'être aimée. Hein. Vu mon physique, je suis pas intéressante. J'ai pas fait d'études. Je suis pas intelligente. Oh, et puis je me fais tout le temps avoir. À chaque fois que j'achète quelque chose, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir un problème. Et voilà, dans notre quotidien, on vit en nourrissant tout ça, ces croyances. Et puis on se dit, bon, alors quand je vais chez mes parents, je dois me comporter comme ça parce qu'ils attendent ça de moi. Et puis je sais, quand je réagis comme ça, hop, j'ai leur adhésion, ils vont me laisser tranquille, ils vont pas me juger, ou je vais me sentir aimée, je vais me sentir valorisée, je vais me sentir utile. Dans mon couple, alors l'autre, il doit m'apporter l'amour, la tendresse, il doit répondre à mes besoins. Pourquoi là, il n'a pas senti que j'étais mal? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Faut que je sois parfaite dans mon travail, dans ma famille. Oh là là, bah, de toute façon, la charge mentale, hein, on en parle partout. Je suis comme les autres, j'ai de la charge mentale. Oh là 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 là. Oh, puis, vous avez vu là? C'est encore les hommes qui sont en train de boire le café pendant que les femmes font la vaisselle. Et en fait, à chaque fois, on continue à nourrir ces croyances. Puis, on s'abonne sur les réseaux sociaux à des comptes qui sont dans les mêmes convictions que nous. Et donc, du coup, on va continuer à alimenter ça. Et donc, quand on va se connecter aux réseaux sociaux, waouh, quand on éteint le téléphone, ça y est, là, on est remonté, on est à fond. Toutes ces personnes qui ne respectent pas la planète, c'est impensable. Quand je dis tout ça, je n'émets pas de jugement. Je dis juste qu'on est tout le temps en réaction par rapport à nos croyances et que ça vient nous envahir. Il y a des choses qui vont prendre plus de place que d'autres, qui vont nous toucher, alors qu'elles ne vont pas toucher les autres. Forcément, on a chacun notre histoire, nos expériences, nos blessures émotionnelles et nos mémoires familiales. Ce qui fait que parfois on réagit à des choses d'un coup, alors qu'en réalité, à l'intérieur de nous, ça n'a aucun impact. Mais par habitude, on nous a dit que ça, c'était pas normal, ça ne se fait pas. Donc, on réagit comme ça, avec nos enfants, avec notre conjoint. Ah oui, on a regardé tellement de séries, tellement de films qui nous disent qu'un homme est censé se comporter comme ça, que forcément, quand il ne se comporte pas de cette façon-là, eh ben, du coup, forcément, il n'est pas bien. Il y a un problème. Et donc, ah oui, il y a un problème dans notre couple. Comment on le résout? On va chercher toutes les solutions. Après, une fois que c'est réglé, ah bah, c'est les enfants. Mon enfant a un comportement qui n'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon enfant? On va encore chercher toutes les solutions. Puis une fois que c'est réglé, bah, c'est le travail. Oh, mon collègue, c'est pas possible. Hein. Mon patron me harcèle, de toute façon, encore ma faute, j'ai pas encore fait les choses assez bien. Et ainsi de suite. On va toujours chercher un problème à régler, on va se focaliser dessus. On va plus voir ce qu'il y a autour. Ce qui nous nourrit, ce qui nous fait du bien. On va se plaindre, on va se mettre en comportement de victime. On va nourrir tout le temps des regrets. Ah, si j'avais fait ça. Et pourquoi j'ai fait ça? Bah, de toute façon, c'est parce que je suis comme ça. Et donc, on est dans une impasse. Parce que, au final, on ne sait pas s'observer. On ne sait pas ce qui nous fait du bien. Et on cultive ça. Parce que c'est bien, on est tout le temps en train de se plaindre. Surtout en France, on aime bien. On n'aime pas le changement. On veut que ça change, mais on n'aime pas le changement. Et on aime bien se plaindre. Parce que comme ça, les autres font attention à nous. On va chercher à l'extérieur ce qu'on n'est pas capable de se donner à soi-même. Mais si on inversait un petit peu la posture, si on se disait, si vous disiez, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de savoir si telle ou telle situation qui est neutre, elle me fait souffrir. Vous voyez bien que chacun réagit différemment par rapport à son vécu. Il y a des gens qui vont prendre des situations comme une trahison, une injustice, et puis il y a des gens qui ne vont pas comprendre pourquoi ça vous fait réagir.
Eh bien, si vous prenez le temps de vous observer, encore mieux, si c'est possible, d'écrire dans un carnet. Aujourd'hui, j'ai réagi à ça. Ça s'est traduit comme ça dans mon corps. J'ai eu mal là. J'ai senti que ça se bloquait dans ma gorge. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Pour me détendre. Moi, je sais que la respiration, ça me fait du bien. Un autre va dire, moi, c'est d'aller courir. Une autre va me dire, moi, c'est de cuisiner. L'autre va me dire, c'est de dessiner. Hop, vous l'écrivez. Chacun a des solutions miracles, magiques, qui va le soigner, qui va le soulager, qui va l'apaiser. Donc, si vous prenez l'habitude d'écrire régulièrement, c'est pas d'écrire votre journée. Aujourd'hui, je me suis levée à 7 heures, j'ai mangé 3 croissants, j'ai rencontré Ginette, je suis allée déjeuner avec Martine. Non, c'est aujourd'hui, quand Jean-Claude m'a dit ça au bureau, ça m'a mise hors de moi. J'ai senti dans mon corps, transpiration, dégoût, j'avais envie de vomir. Après, j'avais envie de partir en courant, tellement j'étais mal. Ou alors, je me suis mise dans tous mes états, j'avais envie de l'étrangler, j'ai pas pu me contrôler, je lui ai dit tout ce que je pensais sans filtre. Bon, maintenant qu'on est le soir, je me rends compte que je suis peut-être allée un peu loin. Pourquoi ça m'a fait autant réagir? Ah oui, ça me rappelle, de toute façon, lui, il me rappelle mon père. Quand j'étais petite, à chaque fois, si je faisais mal les choses, je me prenais un coup de ceinturon. Donc là, forcément, peut-être que quand je crois que j'ai mal rempli un dossier ou que quelqu'un me dit que j'ai mal fait mon travail, j'ai peur d'être punie. Et donc, réaction de stress, soit j'attaque, soit je me fige, soit je fuis. Donc si je comprends que dans ces moments-là, c'est la petite fille qui a besoin d'être rassurée, je réalise qu'aujourd'hui, j'ai 35 ans, j'ai été capable de faire des choses, et ainsi de suite. Vous allez vous observer un petit peu, vous étudier. Peut-être que vous ne trouverez pas la solution, hein. Peut-être que vous aurez besoin d'un professionnel, d'un thérapeute, d'un médecin pour vous aider à comprendre. Mais déjà, si vous prenez l'habitude de prendre la distance à ce qui s'est passé, ce que vous avez ressenti et à quoi ça vous fait penser. Tiens, ça fait peut-être écho à ça. Peut-être qu'il va falloir que ça arrive plusieurs fois pour que vous compreniez. Là, en mars, il s'était passé ça avec tel collègue. Après, c'était avec mon père. Au mois d'avril, quand il m'a dit ça. Au mois de juin, c'est quand ma femme m'a dit ça. Je me rends compte qu'à chaque fois, quand on me parle de ce sujet, que je sens que je suis dévalorisée dans ce que j'ai fait, qu'on essaye de remettre en question ma valeur dans ce que j'entreprends, alors que je sais que j'ai bien fait les choses, et ça me fait sortir de mes gonds. Donc, il faut que j'aille travailler la valeur de moi. Et petit à petit, vous allez pouvoir prendre soin de vous parce que vous allez pouvoir accueillir ça. Oui, c'est normal. Quand j'étais petit, j'ai vécu dans un climat de violence, donc je devais être tout le temps attentif. Je devais tout le temps être en veille, à me comporter comme il faut pour ne pas me faire punir, pour ne pas prendre un coup. Donc c'est normal que j'ai du mal à lâcher prise. C'est normal que j'ai du mal à me sentir en sécurité. J'accueille. C'est ça accueillir une émotion, c'est ça accueillir une situation. Vous accueillez ça. Cette énergie, cette émotion. Je sais, vous savez que cette émotion vous traverse quand vous êtes dans telle situation. Vous savez que pour vous calmer, eh bien, vous pouvez vous prouver, tiens, je vais m'écrire de l'aide d'amour parce que j'adore écrire. Je vais sortir me balader dans la nature. Je vais faire un câlin à mon chien. Je dis n'importe quoi. Trouvez des choses qui vous ressourcent. Qu'est-ce qui vous fait du bien? De quoi vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin d'être câliné? Est-ce que vous avez besoin de voir du monde? Est-ce que vous avez besoin de vous confier? Est-ce que vous avez besoin de solitude? Ensuite, si ça se transmet par des mots physiques, qu'est-ce qui va vous faire du bien? Est-ce que c'est de la nourriture? Est-ce que c'est des huiles essentielles, de l'homéopathie, un massage? Notez. Faites-vous votre carnet. Si vous n'arrivez pas à retenir, après si vous arrivez à retenir et transformez petit à petit vos habitudes. Et ainsi, vous allez être à l'écoute de votre corps, en tant que femme par rapport à votre cycle. Je sais que quand j'ai mes règles, je vais être plus intuitive et j'ai besoin de voir moins de monde. Je sais que dans telle période, je suis plus créative, c'est là où je me mets en action, c'est là où c'est plutôt à cette période-là que je vais mettre mes projets en route. Et je sais qu'à ces moments-là, quand je suis fatiguée, j'ai besoin de repos, j'accepte
de me reposer, parce que je sais qu'après, je vais être à fond, plutôt que d'être tout le temps épuisée. Donc, écoutez-vous. Soyez à l'écoute de vos réactions émotionnelles, physiques, des situations. Est-ce que c'est juste ou pas pour moi d'aller là, de rencontrer telle personne? Et plus vous allez pouvoir vous observer, plus vous allez être capable d'apaiser votre système nerveux, de retrouver un peu de paix, plus ce qui va émaner de vous va être apaisé et les gens vont pouvoir aussi être eux-mêmes. Donc les conflits seront moins fréquents, l'opposition, ça va être plus fluide. Les opportunités vont s'ouvrir parce que vous serez capable de les voir. Donc votre vie va pouvoir se transformer. Vous allez pouvoir vous réaliser personnellement, professionnellement, en faisant des rencontres avec des gens qui sont comme vous, apaisés, qui voient les choses dans la vie plus simplement, qui savent prendre le recul sur les choses, qui sont moins dans la victimisation, qui sont aussi responsables, qui savent que c'est eux qui créent leur vie. Et sans forcément être tournés vers la spiritualité, le développement personnel et tout ça. Donc, plus vous allez vous observer, plus vous allez être capable ensuite d'aller comprendre ce qui se joue plus profondément en vous, d'aller vous faire accompagner par un coach, un thérapeute, etc. Mais déjà à la base, écoutez-vous, observez-vous, prenez soin de vous, parce que vous allez montrer l'exemple à vos enfants, aux gens autour de vous, qui vont avoir envie de faire pareil. Si chacun prenait soin de lui, soignait un peu plus ses blessures, les accueillait, peut-être qu'il y aurait un peu moins de conflits, un peu moins de guerres. On serait peut-être plus à l'écoute des uns des autres. On pourrait plus vivre en solidarité. Nous sommes des générations où on pense que penser à soi, c'est égoïste, il faut être tourné vers les autres, mais en même temps, on a du mal à vivre avec les autres. Surtout après ces 2 années où on a été contraint d'être enfermé avec soi-même, on s'est un peu fermé aux autres. Et donc, du coup, il y a encore plus de haine, encore plus de malentendus, encore plus de conflits. Donc, si vous voulez, vous déjà, à votre échelle, que dans votre vie, ça soit plus simple et plus fluide, observez-vous, acceptez qui vous êtes. Et allez plutôt à la recherche de ce que vous êtes en termes d'énergie. Est-ce que vous êtes la douceur? Est-ce que vous êtes la force? Est-ce que vous êtes l'humour? Est-ce que vous êtes l'excitation? J'en sais rien, moi. Qu'est-ce qui vous caractérise? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Dans quoi vous réalisez? Et en fonction de ça, vous allez choisir et pouvoir mettre en place des projets, créer, construire des choses qui sont en lien avec la douceur, avec la force, avec l'excitation, avec la prise de risque, avec l'humour. Oui, si vous êtes quelqu'un de drôle, si la joie est importante pour vous, eh bien vous savez que vous allez vous ressourcer en regardant des vidéos qui vous font rire, aller assister à des spectacles qui vous font rire, vous allez mettre beaucoup plus de jeux dans votre vie et vous allez trouver en face de vous des gens qui répondent à ça. Si votre énergie c'est l'amour des autres, d'être au service des autres, eh bien vous allez trouver des activités, vous allez pouvoir faire ça, vous allez être comme ça dans votre famille, vous allez vivre avec des gens qui sont prêts à recevoir aussi cet amour. Et ça sera fait d'une façon bienveillante et pas en essayant de sauver les autres. Ça sera fait dans la douceur. Et tout ce que vous allez faire et mettre en place va correspondre à ces énergies qui vous représentent. Et non plus à cette identité, ce que vos parents auraient aimé que vous soyez. Et vous allez pouvoir accompagner vos enfants, vos neveux, vos nièces, vos petits-enfants, eux aussi, à être qui ils sont, dans leurs énergies, dans leur bienveillance, dans tout ça. Et pas à croire qu'ils doivent répondre à des injonctions de la société et être la petite fille parfaite, le petit-fils sportif, j'en sais rien. Il y a tellement de personnalité, de tempérament, de fonctionnement. Et c'est ça la magie de la vie. Parce que nous grandissons en nous confrontant aux autres, en vivant avec les autres. C'est ça qui nous fait grandir. Donc pour être capable de vivre avec les autres, il faut être capable de vivre avec soi-même. Donc aujourd'hui, si vous vivez une période compliquée d'un point de vue émotionnel, revenez à l'essentiel, n'allez plus ressasser. Si vous êtes dans une rupture amoureuse ou un conflit de couple, n'allez pas chercher le pourquoi, du comment je dois me comporter, etc. Non, revenez à l'essentiel. Qu'est-ce qui me fait vraiment du bien? Comment je me sens bien? Qu'est-ce qui me nourrit? Ok.
Moi, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de confiance, j'ai besoin de respect. Est-ce que je l'ai dans ma relation? Oui ou non? Est-ce que l'autre personne est capable de me donner ça? Est-ce que je suis capable de lui exprimer que ce sont mes besoins? Est-ce que je suis capable d'entendre les siens aussi? Est-ce qu'on est encore en harmonie par rapport à ça? Est-ce qu'on peut avancer encore ensemble ou est-ce que c'est mieux que nos chemins se séparent pour que nous puissions vivre ça avec quelqu'un d'autre qui est prêt à nous le donner et le partager avec nous? Parce que si vous êtes une énergie d'amour, que vous avez beaucoup d'amour à donner, mais que l'autre en face n'est pas prêt à le recevoir et que c'est intrusif pour lui, il va y avoir de la frustration de votre côté et de la sienne. Donc forcément, il va y avoir du conflit. Vous ne pourrez pas cohabiter ensemble, vous ne pourrez pas construire des choses. Et si vous voulez le faire rester parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a la maison, parce qu'il y a la famille, pour ne pas décevoir d'autres personnes, etc., à un moment donné, vous allez vous réveiller un matin et ce sera devenu insupportable d'un point de vue émotionnel ou physique. Vous allez développer des maladies parce que vous serez tellement malheureux ou malheureuse que votre corps va vous mettre en alerte parce qu'il est là pour ça. Ou votre cerveau, vous allez vous dévaloriser complètement. Et ça, c'est ce qui fait que vous allez avoir des difficultés à nourrir des relations sociales, à trouver un métier qui vous correspond, etc. Parce qu'à l'intérieur, vous serez éteinte, ou éteint, ou détruit, ou vous serez perdu. Donc, si vous voulez construire une vie excitante, il faut que les fondations soient là. Les fondations, c'est vous. Votre corps, c'est votre maison. Soignez votre intérieur. Soyez en accord avec vous-même, puisque vous êtes en cohabitation dans cette maison avec vous-même toute votre vie. Apprenez à vous connaître. Apprenez à jouer avec vous-même. Et ne vous prenez plus pour le personnage principal de cette grande pièce de théâtre. Et vous allez voir que plus vous êtes capable de décrypter ce qui se joue dans votre vie, plus vous voyez ce qui se joue entre les autres. Et vous allez pouvoir prendre de la distance et ne plus être impacté par ce que les autres vous envoient quand c'est leurs blessures qui s'expriment. Donc, dans les petits outils et les petits exercices, c'est quand vous êtes débordé par une émotion, un ressenti, un stress, une angoisse, pour calmer le système nerveux, ça ne sert à rien d'aller analyser, de vous répéter des mantras, etc. C'est respiration. Vous sortez votre mental de la tête, vous le reconnectez à ici et maintenant. Une fois que votre système nerveux est apaisé, vous pouvez écrire, vous pouvez aller échanger avec quelqu'un, vous pouvez essayer d'aller comprendre. Je me pose la question, pourquoi là j'ai réagi? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Mais je ne passe pas des heures à analyser. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Et ainsi de suite. Et vous allez créer une gymnastique, des nouvelles habitudes. Et vous allez montrer à votre cerveau que vous êtes capable. Si vous dit vous êtes nul, vous allez lui montrer que vous n'êtes pas nul parce que vous avez été capable de faire ça, 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 et vous allez être encore capable de réaliser des choses. Si vous doutez de votre capacité à être aimé, vous allez vous rappeler toutes les personnes qui vous ont aimé ou qui vous aiment aujourd'hui. Et les relations très fortes que vous avez avec certaines personnes. Connectez-vous à ça, ressentez jusqu'à en pleurer tellement c'est fort. Et reconnectez-vous à ça dès que vous doutez, dès que vous vous sentez seul. Vous n'êtes pas seul, jamais seul. Donc, respiration, observation de ce qui se passe dans votre corps, dans vos ressentis, dans vos réactions, par rapport à votre intuition, ce qu'elle vous dit. S'il y a des répétitions, apprenez à vivre avec votre cycle hormonal, si vous êtes une femme, même si les hommes en ont aussi. Apprenez à savoir qui réagit. Est-ce que c'est l'enfant? Est-ce que c'est l'adolescent? Est-ce que c'est l'adulte? Apprenez à prendre de la distance, à avoir conscience que les autres aussi sont en réaction à leurs blessures. Et vous allez voir, il va y avoir des changements. C'est obligatoire. Un avant et un après. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, si vous avez des difficultés dans cette observation. Je serai ravie de vous accompagner à comprendre, à vous donner des outils, des méditations guidées pour vous aider à reprogrammer les mémoires familiales, transgénérationnelles que vous pouvez porter, qui ne vous appartiennent pas. Comprendre, décrypter ce qui se joue. Tiens, quand j'ai telle angoisse, qu'est-ce que ça vient me dire?
c'est mon rôle de vous accompagner à comprendre tout ça. Mais c'est votre rôle de prendre la responsabilité de votre vie, de savoir ce que vous voulez créer, qui vous voulez être, comment vous voulez le vivre, où vous voulez le vivre. C'est vous qui avez les cartes en main. Amusez-vous. La vie est un jeu, même si c'est compliqué, même si en ce moment vous souffrez. Revenez en arrière, repensez à des expériences que vous avez vécues qui étaient peut-être traumatisantes, mais à chaque fois, vous en avez retiré quelque chose. Ça a développé quelque chose en vous. Même s'il y a cette cicatrice, vous savez que ce que vous considérez comme un échec ou une erreur était une expérience. Aujourd'hui, vous vivez une expérience supplémentaire qui est peut-être en train de vous inviter à vous reconnecter à qui vous êtes, ce que vous voulez. C'est pas la peine de continuer à subir votre vie pour le jour de votre mort vous dire j'ai des regrets. Vous pouvez avoir des remords, vous dire j'aurais aimé que les choses se passent autrement. Mais chacun est responsable de sa vie. Donc vous êtes responsable de votre partie, mais laissez aussi la responsabilité de leur vie aux autres. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.